Alléluia. Alléluia. Le sujet d'aujourd'hui n'a pas été pris au hasard. C'est une question que j'ai déjà précédemment posée à Papa Lévy. Et vous imaginez bien que nous ne sommes pas les premiers à penser à cela. Je pense que, au-delà du fait, ce n'est plus à prouver que l'union, l'unicité dans l'amour, c'est la clé du succès. Ce n'est plus à prouver. Mais nous sommes dans le constat amer que nous ne sommes pas unis. L'union, l'unicité, ça veut bien dire un. Il faut un chef. Donc j'ai posé la question à papa et sur un des enseignements, une des réunions, je pense que c'était la semaine dernière, et je n'ai pas été surprise parce qu'il a déjà fait, il s'est déjà posé la question et il est déjà allé trouver plusieurs personnes avant nous-mêmes, avant que nous on ne commence. Et la réaction qu'il a eue de ce papa-là était assez étonnante parce que le papa lui a dit, si je ne te connaissais pas, si je ne savais pas que tu es je te connaissais pas en tant que fils de tel, j'aurais pris cette machette et je t'aurais découpé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chrétiens célestes ne sont pas prêts pour être unis. Et papa lui pose cette question, c'est pas en 2000, c'était dans les années avant. Chacun campe sur ses positions. Personne ne veut enlever sa toge de pasteur. Moi, je pense qu'on ne devrait plus les appeler pasteurs. Nous, en tant que chrétiens, la voie serait de les appeler nos dirigeants et attendre le moment. Parce que le moment, je pense, pour moi, seul Dieu le connaît. Et ce qui arrive maintenant, ce n'est pas non plus un hasard. Il a dit, quand je partirai, ce sera le sauf qui peut dans l'Église. Et nous vivons un sauf qui peut. La doctrine est falsifiée, déchiquetée. Les lois sont piétinées. Et même la base de la... C'est-à-dire que non seulement on a déchiqueté l'héritage qu'il nous a laissé, et on n'a même plus jamais tenu compte de la Bible. Comment on veut avancer en tant que chrétien? Quand on avance, on a un phare devant nous et on a des garde-fous. On s'est éloigné de tout, on a tout mis de côté, mais on veut avancer. C'est illusoire. C'est illusoire. Moi, je pense que c'est nous qui donnons la puissance aux têtes. C'est le peuple qui donne la puissance à la tête. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des têtes qui se sont désignées elles-mêmes. Si on arrête de les appeler pasteurs, on va les appeler dirigeants. Parce qu'en attendant, les sièges ne peuvent pas rester vides. On les appelle des dirigeants jusqu'au moment où l'heure de Dieu arrivera. Parce que, sincèrement, quand on sonde les gens, quand on écoute à gauche, j'ai eu la possibilité un peu d'écouter les différentes tendances. Le chrétien céleste n'est pas prêt. Il est content d'appartenir. J'appartiens plutôt à Porto Novo. J'appartiens au Nigeria. Et le diocèse du Cameroun est un exemple terrible. Terrible de l'histoire. La paroisse mère à Saint-Michel de Bonapriso, que je salue, est passée par toutes les obédiences. On a eu Papa Bada qui est venu à la maison. On a eu Papa Abba aussi qui est venu à la maison. On a Adéogun qui est venu. C'est devenu un terrain de jeu. Mais quelle est la position des gens là-bas? C'est vous venez, vous êtes des dirigeants, on vous respecte en tant qu'anciens. On a même eu notre pasteur ici qui est allé. On ne va pas citer tous les noms des contemporains. Mais une chose est sûre, il arrivera un moment où tout le monde en aura marre. Mais si on commence déjà à les considérer uniquement comme des chefs et pas pasteurs, moi je pense que ça peut déjà
permettre de réfléchir et de réviser c'est quoi leur rôle de chef. Et leur rôle aussi est d'eux-mêmes chercher l'unité. Ils doivent commencer par là. C'est nous qui leur donnons ce poids-là. Il faut des chefs. Il faut continuer à assurer l'intérim jusqu'à ce que celui que l'Éternel va envoyer, celui qui rendra la gloire de l'Église 7 fois plus que ce qu'elle était d'après les prédictions, sera là. Oui, mais moi, il y a une question que j'ai dans mon cœur. C'est vrai, il faut assurer l'intérim. Mais là, ce sont des intérimaires. Il n'y a pas un seul. C'est ça le truc. C'est qu'il y a plusieurs intérimaires. Mais il peut y avoir plusieurs intérimaires, ça reste, c'est pas de plusieurs pasteurs. C'est pour ça que je dis qu'il faut arrêter de les appeler pasteurs. Je commence par là. Moi, parce que, une seconde, Shadow, pardon. Je vais te laisser. Parce que quand je parle de plusieurs intérimaires, parce que ce qui suit, c'est ça. Parce que chaque intérimaire a sa vision qui n'a rien à voir avec ce que Papa Oshofa. Bon, c'est vrai qu'ils ont des bribes. Hein. La vision de quoi? Ils ont des. Hein? La vision des non, quand je l'église. Non, je veux parler des fondamentaux que Papa Oshofa a laissés. Chacun a sa façon de les appliquer. Et il y en a même qui connaissent les fondamentaux. Il y en a même... seraient même étonnés de savoir qu'ils connaissent les fondamentaux, mais ils ne veulent pas les appliquer, tout simplement, mais oui, tout simplement parce que derrière, ils ne sont pas seuls à agir. Qu'on ne se voile pas la face. Ils ne peuvent pas les appliquer. Parce que ce que Christ a révélé à Oshofa, à Papa Oshofa, excusez-moi, tout n'a pas été dévoilé. Hein. Oui, bien sûr. Donc la vision de chacun de c'est la vision de Oshofa qui compte. Oui, non, et je n'en suis pas là. Ils la connaissent. Ils la connaissent. Vous serez étonnés. Ces livres-là que nous avons, beaucoup les ont. Oui, c'est vrai. Oui. Ils les ont. Ils les connaissent. Ils les lisent. Ils n'appliquent pas. Donc, il ne faut pas dire... L'enseignement, on l'a dit tout à l'heure, on peut l'avoir. Mais ça ne change rien en nous. Pourquoi? Parce que nous continuons à alimenter des égos. C'est nous qui alimentons les égos. Et ces gens-là, c'est des lobbies. Moi, je suis désolée de le dire. C'est l'impression que j'ai. Ils sont à la tête, mais il y a tout un mouvement en dessous qui dit « Hey, tu bouges pas. Hein. Tu bouges pas. » Nous, on te dit « Tu bouges pas. » C'est comme ça que ça va se faire. Et il arrivera un temps, ils seront tous engloutis. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être patient et attendre l'heure de Dieu. Mais nous, à notre niveau, ma question c'était là. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant l'heure de Dieu, en attendant le temps de Dieu? C'était ça ma question. Tu as dit que c'est le sort que peut. Non, c'est pas moi qui le dis. Non, tu as dit que c'est ce que le